Les gars, le 5e anniversaire est enfin entamé de manière surprenante. Voilà les frérots, je sais pas pour vous, mais la nouvelle est enfin tombée, donc je ne pourrai pas vous présenter le Barbe Blanche. Ce matin, vous avez tous vu le live, là j'ai pas d'image, je vais pas vous lire les traits et tout ça, vous savez très bien, c'est pas mon point fort, mais le personnage a l'air insane. Bref, on va en parler dans une autre vidéo quand je ferai une petite invocation sur un compte diamant le 24 et on verra ça. Mais voilà, on a vu qu'il a l'air complètement ouf. On a vu qu'il y a deux nouvelles couleurs donc, qui vont s'incorporer dans la méta, c'est-à-dire les blancs et les noirs. Mais du coup, les gars, donnez-moi votre avis en vif. Moi, je vous donne mon avis comme ça à chaud de ce que je viens de voir. Donc déjà, c'est très très bon, je trouve, d'avoir incorporé des nouveaux éléments parce que ça va redonner un dynamisme, une hype. On va voir comment ça se passe au niveau des soutiens, comment ça va se gérer tout ça finalement. Et puis du coup, voilà ma théorie pour la suite, les gars. Ma théorie pour la suite, moi, j'avais toujours dit que pour les 5 ans, donc il y a forcément Barbe Noire qui devrait sortir. Donc pourquoi? Quelques points comme ça en vrac, parce que je fais partie des gens qui avaient été déçus du Yamace. On sait, le perso un peu réchauffé, ceci, cela, voilà. Pour ceux qui le veulent et tout, c'est un bon perso, voilà, gros potentiel offensif, etc. Mais j'ai trouvé que pour la garantie et pour un début d'anniv, même si on dit oui, c'est le personnage du nouvel an, non, c'est le premier personnage d'anniversaire. C'est un SBF, les gars, d'event. C'est soit le nouvel an, soit le perso le premier de l'event. C'est pareil. C'était comme Big Mom, Kaido et Zoro. Sauf qu'à l'inverse, rappelez-vous, Big Mom était sorti le 1er janvier. On a eu Kaido le 10 janvier et Zoro le 29 janvier. Là, au début, on a eu une sorte d'anniversaire où tout le monde était mitigé. Comme s'ils avaient fait exprès, comme si en fait, ils sont extrêmement malins et intelligents. Ils ont fait les vicieux avec nous. Moi, je vous donne ma théorie. On a eu un ascenseur émotionnel. J'avais dit de deux choses l'une. Soit c'est de l'anniversaire le plus pété. Ça fait déjà 3-4 vidéos que beaucoup en parlent en disant voilà, c'est pas un event de fou. Yamato, ok. Enfin, Yamace, ok, voilà. Mais bon, les bonus de connexion éclatés, ceci, cela, les problèmes de hackers et compagnie. Donc, il y avait de deux choses l'une. Soit ils rattrapaient le délire. Et c'était quelque chose d'énorme qu'ils allaient nous sortir par la suite. C'est-à-dire, donc là notamment, on s'attendait peut-être uniquement un Barbe Noire parce qu'il y avait eu le retour du Nika, du Zoro et du Claw. Donc ça faisait beaucoup de diamants à cracher pour ceux qui voulaient vraiment ces SBF et qui n'avaient pas pu les drop au préalable avant. Mais là du coup, qu'est-ce qui se passe les gars avec ce qu'ils viennent d'annoncer? C'est dinguerie, il faut être... Je respecterai les opinions, les avis de chacun, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de fraude, tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui ont dit « faut pusher sur Yamato, ceux qui le font pas, force à eux, c'est le meilleur perso du jeu ». Je vois beaucoup de Yamato qui font 8 kills, 0 capture et à la fin ils sont MVP du côté perdant, parce que voilà, c'est fort, mais ça renverse pas non plus, si tu joues pas de façon grotesque, ça reste une crêpe, hein. Il n'est pas non plus résistant de fou, etc., etc. Je l'ai testé sur un compte diamant, je l'ai testé une nouvelle fois sur un compte qu'on m'a refilé derrière. Je ne sais pas le jouer, hein. Je ne suis pas un bon joueur avec et tout, certes. Mais en attendant, le gameplay ne me plaît pas. Rien qu'à moi sur la vie personnelle. Tu vois, un perso, quand tu le choisis, que tu vas invoquer des diamants dessus, autant essayer de pouvoir je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais autant essayer de pouvoir tester le perso avant de te dire je vais niquer mes 3000 diamants que j'ai économisés pendant une pige. T'as capté le bail? Parce que sinon, t'es un peu teubé de penser qu'un 5e anniversaire, ça va être la star du truc, sachant qu'il faut quand même au minimum toujours être patient. C'est ce que m'a appris le jeu en 2 ans d'expérience. J'ai pas l'expérience de certains, certes, et je suis pas là dès le first day. Mais dès le premier jour, voyons, pourquoi fait-on le bilan comme ça? Bref, toujours utile avant que j'en perde mon jargon. Le fil de l'idée du rasoir, vous voyez, ça y est, on est déjà perdu. Toujours utile que il en faut pour tous les goûts et tout. Et là, ils font les choses un peu, pas à l'envers, mais ils vont pas te refaire comme l'an dernier. Le premier SBF le plus pété, blablabla. Là, en termes de date, c'est pareil. On s'attendait à ce que ça sorte plus tôt, c'est maintenant. Sauf qu'ils nous ont sorti une nouvelle couleur blanche, une couleur noire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il y a un lien. Le Yamace quand même. Yamato, Ace, l'autre il arrive, il voulait faire sa fête à Kaido, après il va faire partie de l'équipage de Barbe Blanche qui tient à Ace, il va aller le sauver à Marineford, Barbe Noire il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'enfiler Barbe Blanche et il va le tuer, il va le finir. Donc du coup, ils incorporent 2 nouvelles couleurs. Pour tous ceux qui pensent qu'ils vont sortir aux 5 ans et demi, non, je suis pas d'accord. Pour moi, Barbe Noire, les gars, ça va être clairement le 3e et dernier SBF de l'anniversaire. Il y a plusieurs trucs qui nous mènent la puce à l'oreille. Déjà, 220 diamants, donc dans les 200 diamants pour le Yamace d'offert, 300 pour le Barbe Blanche apparemment, un peu plus avec des bonus de co. Et on va en avoir, je pense, 500, qui dit 500 dit pour les 5 ans. Peut-être, c'est qu'une théorie, les gars. Et du coup, le Barbe Noire, je le vois bien
attaquant, défenseur. Pourquoi? Parce qu'on a le défenseur en barbe blanche et que tout simplement, on a eu déjà en double type la Big Mom qui a fait fonceur, défenseur, enfin défenseur, fonceur, et le Luffy qui fait attaquant, fonceur. Donc du coup, c'est encore le truc qu'on n'a pas. Et du coup, vu qu'il a tué Barbe Blanche et qu'il a son fruit, ce serait complètement débile de faire un Barbe Noire sans le fruit de Barbe Blanche. Donc pour moi, à son arrivée, il sera autant couleur blanche que noir, donc noir de base, et couleur blanche puisqu'il aura annihilé le fruit de Barbe Blanche. Pour moi, hein, les gars, pour moi, après je peux me tromper, mais ce serait débile de mettre le perso aux 5 ans et demi. Pourquoi une fois de plus? Parce que là, et en plus de ça, les gars, dans le manga, à savoir que ça y est, il est actif. Shanks, on sait où on en est pour ceux qui lisent les scans, etc. et machin. Mais sinon, les gars, juste purement dans l'anime, et le jeu, une fois de plus, sort aussi les persos en fonction de l'anime. Barbe Noire, ça y est, il est là. Et hein, ok, on est d'accord, il est arrivé, il est en action, il n'y a pas de poids de mesure. Il a chopé Hancock et tout, blablabla, on le sait. Donc, s'il sort, c'est maintenant. Et pourquoi pas aux 5 ans et demi? Tout simplement parce que normalement, pour moi, la star, ce sera le nouveau Shanks, justement, le Shanks fameux Kamusari. Et en plus de ça, ce sera les 2 ans du film Red, Shanks Red. Et en plus de ça, potentiellement, il y aura un nouveau film au cinéma, puisque normalement, il y a un film environ tous les 2 ans. Donc ça fait quand même pas mal de petits éléments qui me diraient que Barbe Noire, les gars, ce serait le dernier. Et puis pourquoi sortir 3 SBF aux 4 ans et aux 5 ans? Normalement, c'est crescendo, tu vois, tu montes. C'est comme quand tu fêtes un nouvel an. À chaque fois que tu organises un événement, tu essaies de rajouter toujours une plus-value. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand tu vas fêter un nouvel an, je sais pas, je dis une connerie, dans les rues de New York, admettons, tu vois, depuis, je sais pas, l'an 2000. Bon, bah, t'as 2001, 2002, 2003, 2004. À chaque fois, tu vas avoir une nouveauté en plus avec la technologie, etc. Bon, bah là, c'est pareil, les gars. 5e birthday. On va pas régresser de sortir uniquement 2 SBF et s'arrêter en plus en te laissant sur ta faim, genre to be continued avec uniquement le barbe blanche, sachant qu'on t'annonce 2 couleurs et que le barbe blanche, je pense qu'il aura peut-être une garantie légèrement inférieure. Enfin, il y aura forcément un des 3 SBF qui sera plus bon marché qu'un autre, un peu comme la Big Mom qui était à 1800 diamants, parce que pour moi, je pense que clairement, ce n'est pas une erreur du stagiaire de l'avoir mis à 1008. C'est clairement, il y aura forcément un des 3 persos du jeu qui va faire le même taf que la BM pour 2024, tu vois, et plus. Puisque la BM, actuellement, est encore extrêmement forte et que beaucoup de gens l'ont en rushant le top 100. Voilà, là, actuellement, le frérot Timmy, G4 Timmy, qui fait un très très beau début de saison de ligue. Son duo, bon, par rapport à sa boxe aussi, hein, mais son duo, c'est Big Mom King. C'est quand même un duo qui date maintenant d'il y a 1 an et il se hisse très très bien dans le top 20 là, il doit être top 10, top 15 donc voilà, ça prouve bien encore la force et le poids que possèdent ces personnages là. Donc à voir par la suite, je vais pas parler moi des nouveautés et tout parce que vous savez, c'est pas trop mon rôle, je suis pas trop fan de faire ça, tout simplement voilà, je suis plus le joueur fifou qui veut montrer un petit peu voilà, des gameplays, trucs comme ça, la progression et autres, et puis blablater, faire des invocations, rigoler. Mais là, un petit peu, je donne mon avis voilà, sur vraiment sur une logique éventuelle. Parce qu'à chaque fois, on dit il n'y a pas de logique, ah là là. Hein. C'est vrai que le Yameis, on était tous un peu surpris et tout, mais bon, finalement, maintenant, on voit plus le lien, je pense. Et je pense qu'on va avoir très prochainement, ça faisait un peu comme le Kaido, on va voir très prochainement le Barbe Noire. Je pense que ça faisait un peu comme quand le Kaido V2 était sorti, je jouais pas encore tout à fait au jeu. Et du coup, apparemment, si je dis pas de bêtises, derrière, sans prévenir comme ça, écrit égard, sans garantie, bam, le SBF Luffy Gear 4 qui arrive avec 500 diamants à la clé puisqu'il n'y avait pas de garantie. Donc voilà, c'est que de la spéculation, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À part toi, Yuno, hein, si jamais tu reviens avec un de tes comptes à la con, tu connais le dicton, hein, toi c'est excusez-moi les gars, fermez vos oreilles les plus jeunes ou les plus outrés. Yuno, une bonne fois pour toutes, nique bien ta grand-mère là et arrête de nous emmerder sur nos chaînes YouTube s'il te plaît frérot avec tes 15 comptes. Soit t'es bipolaire, va consulter, fais quelque chose, mais arrête de nous tartiner en tout cas. Pour ma part, parce que moi j'ai que mes 900 abonnés là et du coup je peux pas m'empêcher de voir que tu viens polluer le truc et que tu fais chier pas mal de monde. Ça c'était la petite parenthèse anti-Yuno aussi. Donc voilà, s'il te plaît, calme-toi frérot avec tes chaînes à 2 balles. À chaque fois de toute façon on te banne, on te bloque, on te signale. Donc tu pourras en faire 150, on fera 150 fois la même manœuvre. Et 150 fois je te dirai d'aller niquer tes grands morts. Donc voilà, ça c'était la dernière parenthèse. Et pour le coup, je pense vraiment que ce BN va arriver très très bientôt les gars.
parce que déjà je le souhaite du fond du cœur et voilà. Mais et pourtant je suis pas vraiment fan du perso en soi dans le manga, tu vois. Mais une fois de plus, je trouve que ce pirate représente vraiment la piraterie, le pirate bien noir, bien crado, tu sais, avec ça. C'est un peu comme dans Pirates des Caraïbes, tu vois, le vrai Forban, là, le vrai brigand, avec son rire, avec il est machiavélique, il est très intelligent mine de rien, il calcule bien, il est comment tu dis, il est tacticien sur finalement sur la façon de penser au combat et tout ça. Donc et puis voilà, le fameux gros bide, ses poils au torse, la bouteille de rhum avec les flingues accrochées au truc, tu vois. Vraiment, c'est pour moi c'est le bon pirate et avec ses vieilles dents et tout, tu vois. Mais voilà, je suis pas fan de lui. Enfin, je suis pas fan de lui en soi. Je préfère quand même dans l'histoire du manga, je préfère largement Barbe Blanche. Donc, mais je craquerai pas sur celui-ci. Voilà, même s'il a l'air insane, j'ai vu comme tout le monde ce matin ce qu'il est capable de faire, notamment aux fonceurs. Mon pote, les fonceurs vont souffrir, donc on verra comment Kaido, King, Claw et compagnie vont s'en sortir. Mais voilà, je pense que globalement les SBF, et même d'autres très bons BF du jeu ne se feront pas éteindre pour autant. Il faut bien que le jeu continue à vivre, mais là on va vivre des moments assez fous parce qu'il va falloir incorporer ces nouveaux éléments et on a hâte de découvrir comment ça se passe, sachant qu'il y a une très grosse mise à jour. Là lundi de 7 heures. Donc on connaît, hein, une fois ça devait durer une après-midi, ça a duré 2 jours. On ne serait pas surpris que ça dure plus longtemps, mais en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je pense que les décors et les maps, les gars, ils sont pas prêts. C'est pas prêt tout ça, les gars. Et je vous assure que je sens bien qu'un Barbe Noire va. Je me répète, hein, je sais, je fais que ça, mais voilà, je m'en fous. Là, pour le coup, j'ai envie d'avoir ce fameux personnage qui va défoncer le jeu. Et je sentais que c'était pas le Yamace. On pourra me dire tout ce qu'on veut. En tout cas, pour moi, ce sera pas Yamace. Et force à tous ceux qui ont cru. Parce que voilà, on peut, même quand, voilà, si le perso t'es hype une fois de plus, bien évidemment, il faut foncer et pas se poser de questions. Mais quand tu es impatient et que tu as fait la même erreur que moi pour l'anniversaire de l'an dernier, c'est-à-dire que j'avais économisé tout pour Zoro, je voulais le Zoro, bandeur Zoro, blablabla. Au final, il y en avait marre d'attendre. Le 10 janvier, il est sorti le Kaido. Et il a fallu attendre 15 jours de plus ou 19 jours de plus pour avoir le Zoro. Et j'avais pushé mes 2400 diamants sur le Kaido. Je ne regrette pas, mais vous voyez comme quoi on peut très vite finalement... attendre une hype et puis craquer pour d'autres. Hein. Là, petit à petit, j'entends des gens, ils ont craqué leur diams sur Uta, sur Cracker, blablabla, quelques multis sur Nika, et puis ci, et puis ça. Donc voilà, c'est quand même très malin. L'équipe de Bandai Namco, hein, ils savent quand même un petit peu ce qu'ils font et où ils foutent les pieds. C'est quand même une machine Afrique à pas rater, donc vous inquiétez pas pour eux. Et en tout cas, les gars, on arrête de blablater. On se retrouvera pour de prochaines aventures. Je pense que la prochaine vidéo sortira le 24. J'espère avoir drop un petit compte diamant. Enfin, drop. Je crois que je vais me prendre un petit compte diamant et on fera de l'invocation sur Barbe Blanche, parce que déjà je kiffe les invocations. Et puis on partagera tout ça, et puis on ira tester, qu'on ira voir, hein, parce que bon, c'est pas en Ligue B qu'on fera, on se rendra bien compte, mais ce sera marrant, forcément, ce sera un compte que je donnerai par la suite. Donc voilà les amis, d'ici là, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut!